La pluie s'était arrêtée quelques instants plus tôt, laissant les rues de Paris briller sous la douce lumière dorée d'un après-midi de fin d'automne. Les grandes vitres du café, légèrement embuées, brouillaient la vue vers l'extérieur et transformaient le monde en une aquarelle de feuilles ambrées et de silhouettes pressées. À l'intérieur, l'air était rempli du parfum chaud du café fraîchement moulu, mêlé à la douceur discrète de viennoiserie à la cannelle. Dans un coin, à une petite table ronde, une femme en tailleur gris anthracite restait assise, droite, les mains serrées autour d'une tasse encore intacte. Elle s'appelait Isabelle Moreau, un nom qui apparaissait souvent dans les magazines économiques, qui circulait dans les salles de conseil et inspirait respect dans les couloirs des grandes entreprises. On la surnommait la PDG de fer, décidée, implacable, inébranlable. Mais aujourd'hui, elle ne ressemblait à rien de tout cela. En face d'elle se tenait une fillette d'environ 9 ans, aux cheveux châtains tombant souplement sur ses épaules et aux yeux d'une profondeur inhabituelle pour son âge. Elle s'appelait Émilie. Elle ne parlait pas. Pas seulement à cet instant, mais jamais. Née avec une condition qui avait volé sa voix, Émilie avait appris à vivre dans un monde où les sons appartenaient aux autres, mais pas à elle. Elle entendait faiblement, pas assez pour comprendre clairement les mots. Au fil des années, Isabelle avait fait venir d'innombrables thérapeutes, spécialistes et professeurs particuliers, chacun promettant un miracle. Aucun n'avait réussi. La fillette communiquait à travers de timides gestes, quelques notes écrites maladroitement, et surtout par la poésie silencieuse de son regard. Isabelle avait bâti des empires, négocié des contrats à plusieurs milliards d'euros, affronté des concurrents impitoyables sans jamais trembler. Mais face à sa propre fille, elle se sentait souvent démunie. Chaque jour, la culpabilité lui soufflait qu'elle n'en faisait pas assez. Chaque nuit, la même question tournait dans son esprit, échouais-je en tant que mère ? Cet après-midi devait être un moment rare de calme entre elles. Une simple parenthèse dans un café parisien, loin des réunions et des exigences écrasantes de la vie d'Isabelle. Et pourtant, même ici, le silence pesait entre elles comme une vitre fragile, jamais brisée, mais lourde et glaciale. Isabelle adressa un léger sourire à Émilie, tentant d'infuser un peu de chaleur dans l'air. Mais le regard de la petite fille se perdait vers la fenêtre, dans le flou doré de la rue. Avant de continuer, si vous croyez en la gentillesse, aux secondes chances et à la magie des connexions humaines, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Fil de Bonté, et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Même le plus petit geste peut changer une vie. Votre soutien nous aide à raconter d'autres histoires qui réchauffent les cœurs et inspirent des changements. Isabelle remuait distraitement sa tasse de café quand la porte du café s'ouvrit, laissant entrer un souffle d'air vif et l'odeur des feuilles mouillées. Un homme entra. Son allure était simple, sans ostentation, mais il dégageait une présence rassurante. Il devait avoir la fin de la trentaine, porter une veste brune un peu usée sur un pull clair, et ses cheveux tombaient légèrement devant ses yeux. Il commanda quelque chose au comptoir, puis chercha une table du regard. Apercevant celle, libre, près d'Isabelle et d'Émilie, il s'approcha avec un sourire facile et demanda s'il pouvait s'asseoir à proximité. Isabelle acquiesça distraitement, l'esprit déjà happé par une décision professionnelle qui l'attendait ce soir. Mais les yeux d'Émilie, habituellement méfiants avec les étrangers, se fixèrent sur l'homme avec une curiosité silencieuse. L'homme s'installa, posa son gobelet en carton sur la table, et pendant quelques minutes, rien ne semblait extraordinaire dans cette scène. Il but une gorgée, laissa son regard vagabonder par la fenêtre, puis sortit de son sac un petit carnet. Et soudain, quelque chose se produisit. Un instant si inattendu qu'Isabelle en eut le souffle coupé. Elle le vit regarder Émilie, avec une expression à la fois chaleureuse et respectueuse, jamais intrusive. Puis, lentement, il leva les mains et commença à signer. Au début, Isabelle pensa à un geste machinal, une coïncidence. Mais elle vit aussitôt les yeux de sa fille s'écarquiller, une lueur nouvelle traversant son visage. Ses doigts bougeaient avec aisance, traçant des mots en langue des signes française, LSF. Isabelle reconnut à peine quelques gestes à bonjour, enchantée. Mais ce qu'elle vit sur le visage d'Émilie la bouleversa, un changement. La petite, d'abord hésitante, répondit avec ses propres signes. Isabelle resta figée. Jamais encore elle n'avait vu sa fille interagir aussi vite, aussi spontanément avec un inconnu. C'était comme si une muraille invisible venait de se fendre, laissant passer un rayon de soleil. Les gestes de l'homme n'étaient pas seulement pratiques, ils avaient une fluidité, une tendresse qui transformait l'échange en une véritable conversation. Les minutes s'écoulèrent, et Isabelle se sentit peu à peu effacée de ce dialogue muet. Elle observait, le cœur serré, sa fille signer de plus en plus vite, ses gestes gagnant en assurance. Puis Émilie sourit. Pas ce petit sourire poli et figé qu'elle offrait parfois au monde, mais un vrai sourire, lumineux, libéré. Isabelle sentit ses yeux s'embuer. Lorsque l'homme releva finalement la tête vers elle, il haussa légèrement les épaules, comme pour s'excuser, et signa doucement. « J'espère que cela ne vous dérange pas. » Isabelle secoua la tête vivement, incapable de trouver les mots entre gratitude et incrédulité. Sa voix, serrée,
parvint enfin à formuler une question. « Comment connaissez-vous la langue des signes ?» Le regard de l'homme s'adoucit. « Mon fils, dit-il à voix basse. Il était sourd. Nous l'avons perdu il y a 2 ans. Mais je me suis juré de ne jamais cesser de parler sa langue. » Le poids de ces mots suspendit le temps. Isabelle sentit quelque chose se fissurer en elle. Toutes ces murailles qu'elle avait érigées pour survivre aux exigences de sa vie de PDG s'effritaient. Elle lui parla d'Émilie, des spécialistes sans fin, de sa peur que sa fille vive toujours enfermée dans une bulle qu'elle ne pourrait jamais briser. L'homme, il s'appelait Daniel, écoutait sans juger, avec une attention calme et bienveillante. Pendant l'heure qui suivit, il apprit à Isabelle quelques phrases simples en LSF, tandis qu'Émilie riait silencieusement des maladresses de sa mère. Le café et son bruit de fond, verres qui s'entrechoquaient, murmures des conversations, s'effacèrent. Pour la première fois depuis des années, Isabelle ne pensait ni à son entreprise, ni à sa prochaine réunion, ni à la décision cruciale du soir. Elle était là. Simplement là, avec sa fille, et avec cet inconnu qui comprenait un monde auquel elle n'avait jamais eu accès. En quittant le café, Émilie fit un signe à Daniel qu'Isabelle ne comprit pas. Daniel sourit, puis traduisit doucement. Elle a dit « Merci de m'avoir parlé ». Ce soir-là, en bordant sa fille, Isabelle sentit qu'un changement profond venait de s'amorcer. Cette nuit-là, Isabelle ne trouva pas le sommeil. Les paroles de Daniel résonnaient encore dans son esprit, tout comme le sourire radieux d'Émilie. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus attendre des miracles venus de l'extérieur, c'était à elle de franchir le pont vers le monde de sa fille. Dès le lendemain, elle commença à apprendre la langue des signes sérieusement. Chaque soir, après ses longues journées de travail, elle s'asseyait avec Émilie et répétait maladroitement les gestes. La fillette riait souvent de ses erreurs, mais son regard brillait d'une fierté nouvelle. Peu à peu, la distance qui séparait mère et fille s'effaçait, remplacée par une complicité silencieuse mais vivante. Les semaines passèrent, et un après-midi d'hiver, leurs chemins croisèrent à nouveau celui de Daniel. Cette fois-ci, ce n'était pas le hasard. Isabelle l'avait cherché. Leur café devint un rituel hebdomadaire. Puis vinrent les promenades au parc, et enfin quelque chose de plus profond, de plus intime. Au début, il ne s'agissait pas d'amour. C'était autre chose, une compréhension mutuelle. 2 êtres portant chacun leur cicatrice, reliés par le langage de ceux que le monde oublie parfois d'écouter. Ensemble, ils construisaient un pont entre le silence, la perte et la joie retrouvée. Un matin d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur les toits parisiens, Isabelle observa sa fille signer une blague à Daniel. Il éclata de rire, un rire sincère qui fit briller les yeux d'Émilie. À cet instant, Isabelle sut qu'elle avait trouvé le véritable miracle qu'elle cherchait depuis toujours. Pas une guérison. Pas une perfection. Mais une connexion. Une porte s'était ouverte, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que la vie leur offrait une seconde chance. Si cette histoire a touché votre cœur, aidez-nous à continuer de partager de tels instants. Aimez la vidéo, abonnez-vous à Fil de Bonté, et partagez-la pour que d'autres croient eux aussi au pouvoir des petits gestes. Et avant de partir, nous avons une demande spéciale. Laissez un commentaire en nous racontant un moment où la gentillesse d'un inconnu a changé votre vie. Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.